Monter sur un ring, en direct, à la télé face à tout un pays, contre un adversaire de près de 100 kilos, dont le seul objectif est de t'envoyer au tapis, il faut avoir du courage, du vrai, parce qu'un seul coup bien placé peut t'envoyer voir les étoiles. Et pourtant, c'est le défi que je me suis lancé. Ce moment-là, je te le raconte en images. À tout de suite. Bonjour coach, comment est-ce que ça va? Bonjour Bassero, ça va très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Donc tu te souviens, depuis quelques mois, quand on s'est fait connaissance, c'était toi qui était venu à la salle pour faire la présentation de BoxFit et ma présentation. Et aujourd'hui, on change de rôle. C'est moi qui t'accueille pour te demander aussi les questions comme coach et élève. Donc aujourd'hui, parle-nous, dis-moi, qu'est-ce que la boxe t'a changé dans ta vie depuis ces quelques mois que tu la pratiques? Déjà pour commencer, merci. Moi j'ai commencé la boxe ça fait à peu près 7 mois. Ouais. Et moi je suis entrepreneur à la base. L'entrepreneuriat mentalement c'est quelque chose qui est très pesant, ouais. C'est très dur, surtout en Guinée, l'atmosphère et tout. Donc moi quand j'ai commencé la boxe ici déjà, premièrement, ça me permet de pouvoir me défouler. Et les journées, quand tu sors fatigué forcément du travail et tout, le fait que tu puisses venir avoir un endroit où tu viens te défouler. Et en plus, nous, quand on fait les vendredis, les sparring, c'est vraiment tous les coups sont permis. Donc ça te permet de vraiment défouler et pouvoir évacuer tout ça. C'est ça. Là, je pense que c'est déjà le gros point, moi, que ça m'a aidé, surtout au niveau du mental. Et je pense surtout même à la période où j'ai commencé, j'avais déjà commencé à créer du contenu sur le digital, mais c'était pas trop long, ça faisait à peu près 4-5 mois à peu près. Et mentalement, c'est quelque chose qui est très pesant aussi parce que nous, ça nous demande beaucoup de productivité, de à chaque fois lancer du contenu sans pouvoir s'arrêter. Et en fait, c'est un peu ça, ça me permet de pouvoir me défouler et d'extérioriser. Et ça, de dégager l'énergie négative et tout. Et tu trouves que tu as commencé tard? Si tu avais découvert ça un peu plus tôt, tu trouves que ça allait un peu changer l'effet sur ton travail? Moi, à la base, j'ai fait du foot pendant longtemps. J'ai fait du foot de mes depuis 10 ans peut-être, après j'ai fait jusqu'à 14 ans, je me suis arrêté peut-être jusqu'à 17 ans, après j'ai repris. Ouais. Et j'ai arrêté à peu près 3 à 4 ans avant de venir en Guinée. Et je pense que si j'avais découvert la boxe plus tôt, ça aurait été différent. Moi, il y a un aspect que j'aime bien dans la boxe, c'est que en fait, le foot c'est un sport collectif. Ouais. Moi, malheureusement, ou peut-être heureusement, il y en a qui aiment bien travailler en collectivité. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien être solitaire et avoir des résultats sur ce que moi-même je produis. Et le foot, tu peux faire un bon match. Oui, parce qu'en boxe, tu es un peu isolé, tu dois travailler sur toi-même et te développer toi-même. Tes résultats, en fait, c'est toi-même. Ouais. Au foot, tu peux être dans une bonne équipe et au final, tu gagnes, mais toi, tu es mauvais. Alors qu'à la boxe, si tu es nul, ça va se voir. Si tu es fort, ça va se voir. Si tu travailles, ça va se voir. Si tu ne travailles pas, ça va se voir. Donc moi, j'ai bien aimé cet aspect, on va dire, d'individualité. Et même dans le travail, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un gars, depuis toujours, je travaille tout seul, j'ai jamais eu d'associé. Peut-être que ça changera avec le temps, mais j'aime bien cette notion d'individualité où chacun doit faire ses preuves individuellement. Donc je pense que ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans la boxe. C'est très bien. Maintenant, quand tu avais commencé à la salle, sûrement tu as découvert qu'il y a pas mal de niveaux, pas mal de personnes. Et comment tu t'es en sorti? Tu t'es senti à l'aise à te mélanger avec tout type de personnes, ou bien tu as trouvé des difficultés pour pouvoir te débrouiller et évoluer? Okay. Déjà, moi, à BoxFit, l'avantage que j'ai eu ici, c'est que j'ai retrouvé un peu ce que j'avais en France. Moi, quand j'étais en France, j'étais dans un univers où, moi, par exemple, dans mes salles de classe, quand j'étais à l'école, on avait de tout. On avait des Chinois, on avait des Indiens, on avait des Portugais, on avait beaucoup d'Arabes, on avait beaucoup de Noirs. Et quand je suis revenu ici, c'est un peu ce que j'ai retrouvé parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora ici, on va dire de toutes les cultures. Donc, ça m'a un peu rappelé d'où je viens, de une. Okay. Et de deux, je me souviens, moi, quand j'avais commencé, parce qu'au début, tu voulais voir un peu comment j'allais m'en sortir. Donc, le premier cours, quand je suis venu, c'était un vendredi. Et vendredi, c'est les jours de sparring. Ouais. Donc, moi, j'avais commencé ce jour-là sur la partie CrossFit. Et après, j'étais venu, je crois, un mardi sur les séances un peu plus techniques. Pour faire l'initiation et apprendre les bases. Exactement. Non, moi, j'avais pas fait les bases. J'avais commencé directement en collectif. Okay. Mais avec tout le monde. On va dire c'était un peu plus technique et tout. Okay. Au début, j'avais un peu du mal à m'en sortir parce que j'avais pas les bases. Et puis, au niveau des... En fait, moi qui faisais du foot, la manière de bouger dans le foot et la manière de bouger à la boxe, ça n'a rien à voir. La coordination est différente. Un gros travail de coordination. Ouais. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et après, il y a un vendredi, je suis venu où je me suis forcé à faire des séances de sparring, même si je n'étais pas prêt.
Bon, au début, je voyais... Pour te tester, pour t'évaluer et voir sur quoi tu dois travailler. Exactement. Au début, je faisais des sparring avec tout le monde. C'était un peu chaud, je prenais des coups. Je crois que les 3 premières semaines, quand je suis venu, à chaque fois ma mâchoire, quand je rentrais, j'avais du mal à manger de la viande. Mais après, avec le temps, je m'en sors mieux. Maintenant, je pense qu'il y a une certaine évolution. Ouais. Et maintenant, j'arrive mieux à m'adapter à plusieurs types d'adversaires. Le sparring, en fait, c'est un point très, très important. Mais sûrement, c'est le travail du coach pour dire si tu es apte à commencer à faire ou pas. Et au final, c'est comme une évaluation. Aujourd'hui, par exemple, toute la semaine, tu travailles sur des techniques précises. Vendredi, tu mets ça en évaluation. Tu vois, est-ce que tu es capable de les appliquer ou pas. Et moi, je trouve déjà, dans le peu de temps que tu as fait, tu te débrouilles pas mal. Donc, il y a des gens, ça peut leur prendre 1 an, 2 ans, le temps que le réflexe puisse bien s'adapter. Je trouve que peut-être tu t'y intéresses pour que ça t'aide à bien apprendre. Donc là, je veux te demander, tu sais bien qu'on est en train de faire l'événement de Fight Night et tu t'es mis volontaire à participer. Et ça prend du courage. Donc déjà, c'est quoi tes sensations ou bien comment tu te sens en sachant que la date s'approche? Ok. Moi déjà, j'aime bien les défis. À la base, j'étais pas sûr de participer parce que comme je t'ai dit, j'avais plein d'événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Mais j'ai essayé de faire mon maximum pour pouvoir le faire, parce que j'aime bien les défis. Et en plus, actuellement, dans mon travail, je trouve que je commence à un peu me contenter sur mes lauriers, en fait, de rester sur mes lauriers, la facilité. Et donc, j'en profite pour d'autres aspects de la vie, d'essayer de tenter des challenges. Ouais. Donc, quand tu m'as dit, je me suis dit, moi, il n'y a pas de souci. On va venir, je pense qu'il y aura peut-être 100 personnes. Une centaine de personnes. Ouais. Et le média et tout. Donc ça met la pression quand même, parce que moi c'est la première, j'ai jamais fait de combat, même si on fait des sparring d'ici. C'est de l'adrénaline. Exactement, exactement. Mais après quand je fais les sparring les vendredis, ça disparaît parce que tu es dedans. C'est plus quand j'y pense, quand je travaille à la maison ou à mon bureau, quand j'y pense, je me dis ah ouais, c'est vrai que je fais un combat dans 2 semaines. Je me dis ah ouais, est-ce que je suis prêt? Mais après, quand je suis sur le ring, ça va, ça disparaît. Et parlant de mon expérience, la sensation que chaque boxeur a, c'est en commun avec tout le monde. Okay. Le peur que tu peux avoir ou bien l'inquiétude, c'est normal parce que tout le monde va passer par ça. Mais le plaisir, c'est quand tu montes et tu dépasses les premières 10 secondes et vous lancez le premier coup. Parce que toute cette inquiétude va partir. Tu deviens focalisé sur ton adversaire, tu te concentres jusqu'à ce que tu finis. Et après ça, quoi que ce soit le résultat, tu gagnes, parce que tu gagnes en expérience, tu gagnes en confiance en soi et le résultat sera sûrement positif. Okay. Et personnellement, qu'est-ce que tu penses achever avec cette compétition et ce challenge? C'est un défi personnel que tu te mets ou bien tu cherches juste à à gagner? Ou bien il y a quelque chose de différent que tu cherches à prouver? Okay. Dans un premier temps, c'est un défi personnel. Après, je vais essayer de faire mon maximum pour gagner. C'est vrai que mon adversaire, c'est un adversaire qui est assez colosse. Grande de taille aussi. 1m93, je crois, il m'a dit. Ouais. Donc, on va essayer de gagner, de faire le maximum. Ça va être comme David et Goliath. Exactement, exactement. Mais je pense que c'est bien pour un premier combat, on va dire, oui, parce que vous vous connaissiez, je trouve que vous venez du même club. Donc, vous allez vous concentrer plus sur la technique, ça sera un bon travail. Et vous deux, vous allez vivre cette ambiance et ça sera sûrement de l'expérience positive à vous deux. Ok. En tout cas, ça va être un bon challenge et on va essayer de faire au mieux en tout cas pour ramener la victoire. Si je continue, je l'espère bien. On verra pour la suite. Et puis si je perds, on va travailler plus. C'est très bien. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui hésitent à pratiquer ce sport? Donc dans ces 7 mois que tu as expérimenté la boxe, qu'est-ce que tu peux leur dire en résumé? Au-delà de la boxe, même le sport, c'est quelque chose qui est très important pour toute personne, que ce soit un salarié, un étudiant ou un entrepreneur, parce que ça te permet de te défouler. Et on va dire, l'être humain, automatiquement, quand il travaille pendant une certaine période, il y a forcément de la rage on va dire, qui rentre en toi, que tu as besoin d'extérioriser. Le stress du travail et tout ça. Donc le sport, ça te permet d'extérioriser tout ça. Après, la boxe, c'est un sport où tu peux te défouler plus. Donc tu peux l'extérioriser encore plus. Ouais. Après, ça peut être à travers le foot, parce que moi, quand je faisais du foot aussi, c'est vrai que même quand j'étais en Guinée, des fois, je faisais des longues périodes sans faire de sport, parce que moi, en Guinée, à la base, quand je suis venu, ceux qui savent, moi, j'étais venu en aventure.
Donc j'étais là pour 2 semaines et j'avais pas forcément le temps de me concentrer pendant longtemps sur ces questions de aller faire du sport. Je cherchais juste à travailler, à évoluer au max. Maintenant, on va dire que je suis un peu plus stabilisé. J'essaie de me défouler, de chercher à construire un meilleur cadre de vie. Donc avant moi, ça devient une partie de ta mode de vie, ta routine. Exactement, intégré dans ton mode de vie. Ouais. Avant moi de venir, que tu me proposes de venir à la salle ici, j'avais même déjà monté une salle de sport chez moi et tout pour commencer à me défouler. C'est vrai, tu m'as montré. Exactement. Maintenant, la salle, elle a abandonné. Il y a mes cousins qui étaient bons et tout. Mais je pense que depuis que j'ai fait mon premier cours ici, je suis jamais retourné même une fois. C'est devenu chez toi. Ouais, je suis allé peut-être une fois. J'ai fait du vélo une fois. Ouais. Je suis jamais retourné. Donc je pense que chaque personne devrait intégrer ce quotidien de sport dans son activité pour que ça lui permette d'être plus productif. Et je pense que la boxe, c'est encore un autre niveau de prioriser ça. Et physiquement parlant, tu trouves que c'est un sport complet? Tu es en train de suivre avec nous les cours les lundis, mercredis, vendredis. Tu trouves la répartition du programme dans ces 3 jours, ça te convient? Totalement. Après, moi, mon jour préféré, c'est les vendredis, parce que c'est les jours où on vient pour se défouler. Mais depuis... Et les lundis? Ouais, les lundis moins. Mais depuis récemment, maintenant, les lundis, tu as intégré aussi les séances de sparring. Oui, oui. Et moi, on se concentre un peu plus sur les sparring. Exactement. Moi, j'aime bien cet aspect-là quand on vient quand même pour boxer et tout. J'aime bien le sport, mais même quand je faisais du foot, dans un match de foot, je peux courir beaucoup. Mais après, quand on me demande de faire des tours de terrain, c'est pas pareil. Donc moi, j'aime bien plus être dans l'activité où on voit le résultat, où on bosse. Mais sinon, les 3 jours, je pense que c'est top. Ça te permet de rester productif, de pas, on va dire, c'est 1 jour sur 2. Ouais. Donc t'as pas vraiment de jours où tu peux t'endormir et tout. Et je pense que même le jour de repos, il y en a qui font les 5 jours sur 5. Oui, il y en a qui viennent chaque jour. Voilà, mais pour moi, par exemple, moi, je fais 3 jours sur 5. Parce que tu trouves que c'est suffisant déjà pour être organisé? Mon emploi du temps ne me permet pas de faire 5 jours sur 5. Et de 2 aussi, je pense que ça permet aux muscles de se reposer, non? Oui, oui. Le fait de laisser 1 jour de repos. Ouais. Donc je pense que les jours, c'est bien réparti quand même. C'est déjà un minimum qu'il faut, donc c'est déjà suffisant. Maintenant, sûrement ceux qui peuvent travailler un peu plus, ça sera un plus pour eux. Mais déjà 3, c'est plus que bien. Et autre chose, tu vois dans le cours, il y a parfois des femmes qui viennent, qui participent. Quel message tu peux donner aussi aux femmes aujourd'hui, en sachant que récemment on entend beaucoup de cas avec des femmes qui se passent. Et qu'est-ce que la boxe, tu penses, peut leur rapporter? Je pense déjà c'est un super message, même de le voir visuellement, l'image que ça renvoie, c'est qu'elles sont capables de faire des choses. Ici, quand tu viens, tu vois des femmes voilées par exemple. Ouais. C'est pas habituel. Moi, au début, quand je venais, ça me surprenait parce que nous, d'habitude, quand on voit des femmes voilées, tu vas pas forcément les voir dans des salles de sport, encore moins en train de faire de la boxe. Donc je trouve que l'image que ça renvoie, c'est bien. Et après, eux aussi, c'est des êtres humains. Donc ça fait partie, encore une fois, de ce que je disais avant, que chaque personne doit intégrer le sport dans sa vie. Donc eux aussi font partie de ces gens-là. Et le fait que ça renvoie cette image, ça montre aux autres aussi qui pourront le voir que c'est accessible à tous et que c'est pas individuel, quoi. C'est pas de la magie. Si eux le font, c'est que les autres aussi pourront le faire. Effectivement, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, je pense que c'est bon. Là, tout ce que je peux te souhaiter, c'est bonne chance pour ta compétition. Je sais que tu te prépares bien. Et voilà, on va voir les résultats. Merci. On est là ensemble et on va continuer ensemble. On va essayer de faire au mieux. Inch'Allah. Merci. On applaudit pour les 2 combattants, s'il vous plaît. Nous allons rentrer sur nous. Ibrahim Ramadan de la maison Box Suite. Nasser Moutiabi de la maison Box Suite. Qui est le représentant de la Guinée. Are you ready for the next fight? Il est signalé que tous les boxeurs qui ont déjà combattu de ne pas s'en aller, s'il vous plaît, parce qu'il y aura une photo de famille à la fin. Ceci est l'avant-dernier combat, donc s'il vous plaît, restez sur place. Merci. Excusez. Joli. Un combat assez technique.
Ibrahim Ramadan versus Bassem Diaby. Tous les deux des poulains de la maison Box Fit. L'arbitre central, M. Bangora. Very deuxième round. Are you ready for the final round? L'avant-dernier combat de ce Box Fit Fight Night number 3 2025 entre Ibrahim Ramadan Baldé et Bassem Diaby. Round 3. Fight! Là, il faut tout donner, c'est le dernier round. C'est le moment de vérité. De combattant, un avertissement de la part de l'arbitre, M. Bangora. Qui sortira vainqueur de ce combat? Monsieur Ibrahim Ramadan et Bassem Diaby. Ramadan remporte ce combat. Bon, au moins, je sais que je n'aurai pas la carrière de combattant invaincu de Floyd Mayweather. Mais franchement, c'était une belle expérience, un vrai défi. Surtout après seulement 6 mois de boxe anglaise. Et si toi aussi tu veux te lancer, tu sais maintenant où aller. Direction Box Fit. C'était Bassekou Diaby, entrepreneur, fondateur de Starter Productions. On se retrouve très bientôt. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Diaby, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.